Est-ce que tout le monde a reçu un message comme quoi que c'était enregistré? Ouais. Oui. Oui. OK, parfait. Génial. Bonjour à tous. Premièrement, merci de votre participation à ce court webinaire informatif. On est au mois de mars 2025 et on a jugé bon de faire un webinaire sur les formations CCC maintenant offertes à travers les CPA. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est qu'on a reçu un communiqué des CPA nous expliquant que les formations de CCC étaient maintenant disponibles à travers les CPA et on a partagé l'information à l'ensemble de l'industrie. Par la suite, on a reçu plusieurs questions là, demandant des informations là, sur ces formations-là. Donc, on a jugé bon de créer un webinaire avec les directeurs des formations de plusieurs CPA afin qu'on puisse vous transmettre la bonne information, mieux vous outiller, puis vous expliquer un peu comment les subventions et tout le fonctionnement à travers ces formations-là. Donc, aujourd'hui, j'ai avec moi M. Francis Leblanc, directeur des formations du CPA Québec et Lévis, M. Stéphane Hébert, directeur des formations du CPA Estrie, M. Patrick Desaulniers, CPA Mauricie, Mme Tatiana, directrice du CPA Montréal, et M. Martin Gagné, directeur de CPA Laurentides-Lanaudière. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je ne sais pas qui voulait commencer. En fait, peut-être expliquer là, qu'est-ce que c'est exactement les formations qui sont offertes là, à travers le CPA. Oui, en fin de compte, merci Cassie de me passer la parole. Mes collègues ont voté pour moi pour expliquer cette portion-là. Vous me direz, vous êtes tous en ligne, n'hésitez pas à me couper ou à me corriger si je vais trop loin dans mes propos pour certaines régions du Québec. Ce qui est intéressant, c'est pour moi, ça fait tout près de 2 ans que je suis au comité paritaire, puis c'est la première fois qu'on se réunit autour d'une annonce de formation avec toutes les régions autour de la table pour être capable de couvrir quasiment l'entièreté des régions du Québec. Actuellement, merci d'être là. Donc, actuellement, pour moi puis tous mes collègues, qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle certification CCC? C'est simplement que c'est des formations qui étaient déjà offertes à travers les comités paritaires automobiles, soit pour préparation au examen ou autre. Nous, ces formations-là, elles existaient déjà. Et les 4 formations qui ont été mises de l'avant de la part de CCC pour pouvoir être certifiées, c'était les 4 formations suivantes. Soudage de l'acier, d'une durée de 7 heures. Soudage de l'aluminium, d'une durée de 7 heures. Soudage au bronze, d'une durée de 4 heures. Sectionnement, raccordement, 7 heures. Ces 4 formations-là ont été reconnues et identifiées directement par CCC au travers des documents qui vont couvrir parfois plus large. Donc, nous, ce qu'on fait actuellement, on est en train de travailler à cibler ces manuels de formation-là et de les segmenter avec un guide pour les formateurs pour être capable d'octroyer une formation d'un exemple soudage au bronze qui est au travers d'un livre qui serait peut-être d'une durée de 14 heures, mais on veut la donner en 4 heures. Donc là, on est en train de faire le travail de segmentation pour CCC et être capable de monter des guides des formateurs. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est important de dire pour les différents partenaires qui veulent assister à des formations dans les différents comités paritaires au Québec, on peut dire qu'on prépare ça pour l'automne, officiellement. Il y a déjà des comités paritaires qui sont avancés. Il en donne certains, que ce soit dans la région de Québec, où est-ce que moi, j'ai déjà Simon Beaumier qui en donne chez nous. On est déjà capable d'en donner quelques-uns au travers de ça. Par contre, avant d'avoir le manuel d'accompagnement pour le formateur et que le bâti de la formation soit fait, là, on peut vraiment viser l'automne 2025 actuellement pour être réaliste, pour que tout soit fait puis les outils soient bâtis, que les formateurs et les différents centres de formation soient prêts à l'octroyer aussi. Parce que quand on parle de donner de la formation, ce n'est pas tout le monde qui a les différents gaz, qui a les tirs d'air, qui est tout à fait à jour dans son centre pour être capable de l'octroyer. On doit s'assurer qu'il y a des visites qui soient faites par le formateur qui va octroyer la formation pour s'assurer que les centres sont prêts à le donner aussi. Puis ça, je parle pour généralement toutes les régions du Québec. Il y en a qui sont déjà prêts, comme moi à Québec. Il y en a qui sont moins prêts ou qui doivent être visités avant pour s'assurer qu'ils ont les bons équipements pour octroyer cette formation-là. Donc, les CPA travaillent actuellement en œuvre pour la disponibilité de ces formations-là. Les 4 formations maintenant, lorsque les gens, les entrepreneurs, les carrossiers vont envoyer leurs participants, on va parler de subvention salariale. Ce qui est intéressant, c'est que
chaque formation d'une journée ou d'une demi-journée. Une journée complète va être d'un coût de 500 une demi-journée 250 pour le participant. Suite à cette formation-là, il va y avoir un remboursement salarial jusqu'à hauteur de 25 de l'heure. Ce qui veut dire que pour les comités paritaires automobiles qui vont traiter les demandes, on doit avoir les talons de paie des participants. On doit traiter la demande à la Commission des partenaires du marché du travail avec la subvention qui nous a été octroyée et on doit le mettre dans une subvention régulière qui va donner jusqu'à 25 de l'heure de remboursement salarial. Les déplacements, les hôtels et les repas sont couverts à hauteur de 100 km et plus pour si quelqu'un doit se déplacer pour aller à la formation. Donc, pour l'instant, c'est l'information qu'on peut dévoiler, c'est ce qu'on peut dire au niveau des subventions. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des suppléments à apporter à ce niveau-là de votre côté? La seule information qui, pour l'instant, elle va revenir, mais les talons de paie doivent représenter les journées qu'ils ont été présents à la formation, pas juste un talon de paie dans l'année. Pour que ce soit représentatif, nous, le gouvernement va nous exiger une preuve de salaire versé par son patron, par l'employeur, à l'employé pour la journée qui était là, puis pour les heures qui étaient là. Fait que si il a été là 8 heures puis qu'il a payé 4 heures, ben ça ne marchera pas, puis c'est pour la journée même. Fait que c'est juste assurer ça, souvent c'est des questionnements qu'on a à la dernière minute, que c'est pas juste un talon de paie ordinaire de n'importe quand, c'est pour la journée de sa présence. Alexandre avait une question. Oui, allô, je suis Alexandre Carrossier, Procolor, Vaudreuil-Dorion. Peut-être que je suis un petit peu trop vite, peut-être qu'on va répondre à cette question-là, mais juste, Francis, c'est sûr que je comprends bien. Est-ce que vous allez offrir ces formations-là, les formations de soudure et de sectionnement, telles quelles, comme, mettons, disons, en parallèle de iCar, ou est-ce que c'est que vous voulez, est-ce que j'ai bien compris que vous voulez comme redéfinir un peu les formations puis les faire dans une version condensée qui vont offrir les mêmes accréditations, mais sans nécessairement prendre le même nombre d'heures? Non, oui et non. En fin de compte, la réponse la plus adéquate pour votre question, c'est que nous, nos formations existaient déjà. C'est des formations qui ont été certifiées par CCC, donc reconnues. Nous, de notre côté, parfois, on avait des formations qui ont été développées avec justement M. 5 Mars qui est en ligne, là, en partenariat avec lui. Ça pouvait être des formations à l'origine qui étaient 14 heures, 21 heures, 2, 3 jours. Ça pouvait être des formations qui étaient reliées à des préparations aux examens. Puis même M. 5 Mars pourrait être en mesure de bien nous répondre à cette question-là, probablement mieux que moi qui est là depuis seulement 2 ans. Mais ce que j'en sais, c'est que c'est des segments de formation qui ont été sortis ou des segments de certification qui pouvaient être pris au travers de soit des manuels de préparation aux examens ou des formations qui étaient déjà existantes dans notre réseau. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Pour ce qui est d'iCar, pour dresser le parallèle avec iCar, les deux, c'est différentes certifications. iCar garde leur certification, CCC garde leur certification. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des formateurs qui peuvent faire les deux formations. Pour donner un exemple, à Québec, principalement chez nous, je vais utiliser Simon Beaumier. Simon Beaumier peut donner iCar, peut aussi donner CCC. Et ça, c'est... Mais c'est parce qu'en fait, mettons, disons, la formation iCar est valable pour le CCC. Ma formation de sectionnement ou de soudage aluminium chez iCar, mettons le ST045, elle est valable pour le CCC et non. Excusez, je veux pas accaparer la discussion. Peut-être genre, on peut en parler après. Non, c'est intéressant à le voir parce que peut-être M. 5 Mars puis les gens le plus du domaine de la carrosserie puis qui ont lien avec ça ont l'information parce que pour nous, au niveau de la formation, tout ce qu'on peut statuer, que iCar reconnaisse CCC ou qu'il y ait des crédits internes, on n'a aucune idée, zéro contrôle. Tout ce qu'on peut par contre avancer, c'est que nos formations actuelles, dans le module soudage au bronze, exemple, ça a été reconnu qu'il y avait toutes les composantes et les requis pour être certifié, reconnu CCC. Donc, la personne qui suit la formation complète, il est intégré, ou seulement cette partie-là parce qu'on veut la ressortir et peut-être offrir seulement la formation CCC en mode autonome, qui fait, je dis un chiffre, 4 heures en bronze et non toute la formation complète, ben, il est reconnu pour la bronze. C'est ça qui voulait CCC. Par la suite, que ça soit reconnu iCar d'un sens ou l'autre, ça sort de notre bac à sable un peu. Mais pour l'instant, ce qu'on peut te confirmer, c'est que les formations qu'on a de disponibles sont accréditées CCC pour pouvoir demander vos crédits.
Martin? Si je peux faire du pouce un peu sur la question à Alexandre, sur le terrain, je pense qu'on a les mêmes enjeux. C'est qu'on a tellement de certifications à aller chercher, dont le ICAR Gold Class, où je dois aller chercher mon STL 045. Moi, j'avais compris peut-être que les cours du CPA pouvaient peut-être venir compenser ou pallier le manque de disponibilité. Mais là, ce que je comprends, c'est que si je vais chercher mes formations CPA, ça ne vient pas me donner mes crédits dans l'ICAR. Je veux juste être sûr que j'ai bien compris, moi aussi. Il y en a qui sont crédités, puis on n'a pas sorti la liste aujourd'hui. Ça venait plus dans le CCC. Mais on a plusieurs formations qui sont créditées ICAR aussi. On a une liste complète en véhicule électrique, mécanique générale, quelques-uns en carrosserie. Il faudrait ressortir la liste. Dans le cas présent, on pourrait, si c'est intéressé, refaire justement peut-être autre chose plus précis parce que justement, vous avez des besoins, vos questionnements sont importants pour nous diriger, pour dire, ah, on a telle situation, est-ce que ça rencontre? À l'heure actuelle, je me sens un petit peu dans... Je ne suis pas capable de te répondre à 100%, puis je ne voudrais pas t'amener dans une zone glissante. Mais oui, on sait qu'ICAR, c'est très priorisé au niveau des crédits par rapport au remboursement. Il y a des besoins CCC aussi sur l'autre cas. Pour tout ça, on se concentre CCC. Mais oui, on en a beaucoup ICAR de l'autre côté, mais je ne pense pas que personne ici a fait le lien entre toute l'interrelation entre ICAR et CCC. Patrick? Oui, bien, bonjour tout le monde. Salut Martin, en passant, pour répondre un petit peu à la question de ce que j'ai vérifié moi la semaine dernière, parce que la question m'était posée de la part d'un autre carrossier. Joanne Santarosa nous a confirmé qu'on a en fait ces 14 formations reconnues ICAR sur techniquement ICAR, je crois qu'ils en ont 76 ou 78, quelque chose comme ça. J'ai la liste. Si tu en as besoin, Martin, je pourrais te la transmettre. Tu pourras vérifier ça là, selon tes besoins là, de ton côté. Là. Mais ce que je sais là, dans l'industrie, dans le moment, c'est ça à l'heure actuelle. Ouais, puis sans oublier que de l'évolution, il y a plein d'autres choses qui se travaillent avec ICAR. Puis c'est aussi par exemple ça. Mais ce qu'on vous donne, nous, c'est en date d'aujourd'hui. Ce que Patrick a, c'est en date d'aujourd'hui. Dans 6 mois, ça peut être plus là, à suivre. Est-ce que vous aviez d'autres informations à transmettre dans le webinaire? Présentement, je vous dirais qu'au niveau des carrossiers, là, le principal, oui, c'est Sylvain ou Tatiana tout de suite après. Ça va être de contacter votre CPA respectif. Ou si vous n'avez pas de CPA le plus proche, à défaut, on pourra vous supporter pour pouvoir savoir où, quand, comment, pourquoi, quelle formation est prête. Parce que ça ne veut pas dire que si une région n'est pas tout à fait prête et qu'il y a une demande importante, ben on va référer, on va trouver de quoi. C'est exemple Saguenay qui sont en pleine préparation. C'est fort possible qu'ils prennent un mouvement plus rapide ou qu'ils vont trouver un endroit pour offrir la formation pour supporter les membres. Si je peux faire du pouce un peu pour Saguenay, nous, on est. Ben moi, je donne déjà ces formations-là à ICAR. Là. Fait que je donne le bronze, je les donne toutes, en fait. Donc, mais moi, ce que je voulais savoir aussi, dans le cas du CCC, est-ce que les délais sont les mêmes qu'ICAR pour les refaire pour les techniciens? Exemple, sectionnement, 3 ans, aluminium aussi. C'est 3 ans. 3 ans aussi? Parfait. La certification est 3 ans. Ils nous ont demandé de faire des certificats. On leur a envoyé une copie, puis ils nous ont approuvé la version 3 ans. OK, parfait. Merci. Tatiana? Oui, c'est Sylvain Murphy qui va poser la question. J'ai un plan de mémoire là-dessus, parce que vous avez mentionné tantôt, on va informer la CPMT au niveau des subventions, puis après ça, on va les mettre dans les subventions régulières. Moi, je n'ai pas de demande de subvention régulière pour ces formations-là. Oui, tel qui a été mentionné par Patrice Lemire du CPA Québec dans une réunion de directeurs généraux. L'information qui m'a été transmise, c'était que le CPA Québec-Lévis allait pallier au manque s'il y en avait par région. Okay. Donc, on va prendre notre subvention régulière puis on va traiter les demandes pour vous. Parfait, OK, tu me le confirmes. Tous les CPA qui ont encore la subvention actuelle vivante, jusqu'à temps qu'on fasse une demande commune pour la prochaine, on peut supporter, pallier, mettons, comme Saguenay, on a eu la demande, on pourrait le couvrir dans nos subventions qu'on a présentement actives pour que toute l'industrie puisse être supportée en attendant la nouvelle subvention. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre question?
Non? Est-ce que ça conclut les informations que tu avais à transmettre, Francis? Oui, pour moi, oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Je voulais tous vous remercier pour le partage de cette information-là, puis le travail que vous faites pour l'industrie. On le sait que c'est de l'organisation que vous faites dans vos CPA pour être capable de desservir l'ensemble de la population, là, puis de la région, en fait. Puis c'est grandement apprécié de voir votre travail puis de travailler en collaboration avec vous aussi. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci. Bye bye. Merci à tous. Bye bye. Bonne journée. Bye. Merci. Au revoir. Bye bye. Bonne journée, au revoir.